Oui, bonjour, enfin rebonjour les vierges, excusez-moi, désolée, on a été coupé par une urgence. Il y a des fois, c'est comme ça. Donc je suis désolée, la vidéo sera en 2 temps. Donc l'aliasqué, on avait terminé. Donc là, ce qu'on va faire, je me reconcentre sur vos énergies. On va aller chercher l'horoscope. Non, l'oracle. L'oracle des sorcières. Je veux tout le temps dire l'horoscope, je ne sais pas pourquoi. L'oracle des sorcières, on va tirer une carte juste pour voir où est-ce qu'on en est concernant votre énergie du mois d'avril. On va prendre une carte si elle veut bien venir. Hop, hop, hop. Les vierges. Une carte. Et je veux une carte, s'il vous plaît. Ben, hop, elles se retournent toutes. Non, on n'en veut qu'une. Pour les vierges. Et ben, dites-moi, la reprise est difficile. Allez, c'est celle-ci. On nous parle de ancrer et centrer les vierges. Vous avez besoin là peut-être de retrouver un ancrage dans la terre, de vous repositionner, de vous recentrer sur vos énergies à vous. On est peut-être sur le mois d'avril avec des choses qui ne bougent pas comme elles devraient bouger. Et vous avez besoin de toute façon de retrouver vos marques. C'est le mot qui me vient. Ancré, centré, ouais, de retrouver des valeurs qui sont les vôtres. C'est un petit peu ça qu'on nous demande, hein, de vous repositionner, vous, dans votre centrage d'énergie. Vraiment, on est sur de l'énergie ici. On va continuer nos messages avec le tarot. Je vais faire lecture de tarot, donc semaine par semaine. Donc je rappelle, ça n'est pas un calendrier, hein, c'est juste une lecture d'énergie, hein. Donc elles peuvent bouger pour certains, des choses peuvent être déjà passées pour d'autres, on peut être sur ça, hein. D'accord. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a les vierges? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Allez, pour les vierges, on nous parle d'une reine de bâton ici. Donc reine de bâton, on est sur une personne qui plaît, qui séduit, qui est charismatique. Hein, la reine de bâton, elle mène, hein, j'allais dire, elle mène la danse. Hein, on est sur cette énergie, elle est charismatique. Au niveau du désir. 8 d'épée, on est là aussi sur des personnes, attention, de ne pas vous mettre des barrières, les vierges, de ne pas vous bloquer par rapport à des croyances. Donc moi j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous plaisez, vous êtes charismatique, vous attirez, hein, à vous les gens, que ce soit d'un point de vue sentimental ou dans le travail, hein, des gens sympathiques, hein, on va dire ça comme ça, et avec qui vous êtes en phase, voilà, mais en même temps, vous ne croyez pas en vous. Vous vous mettez des blocages, les vierges, parce que la 8 d'épée, c'est vraiment les blocages et les croyances intérieures et mentales que l'on a et que l'on se met. On est là-dessus, ici. Allez, on va aller voir la suite de votre tirage. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Alors, on nous parle d'un page d'épée. Ah, c'est la 8 de pentacle. Elle est à l'envers, mais on la laisse à l'envers. Il y a une raison. Ensuite, 3e semaine, l'as de pentacle. 4e semaine, la grande prêtresse. Donc, je vais les compléter, hein, bien sûr. On a un as, un page d'épée. Première semaine, les vierges, mentalement, là, on est sur une énergie, vous retrouvez une énergie mentale d'adolescent. Hein. L'envie d'être sur des projets, sur une forme un peu d'innocence, un peu
l'adolescence, ça part un petit peu peut-être dispersé, peut-être un peu ce côté-là, un peu dispersé, les vierges, un peu dans tous les sens, mais surtout l'énergie d'un jeune qui a envie, hein, qui a envie d'y aller, qui a envie d'un peu touche à tout, qui a plein de projets dans la tête. Hein. C'est cette énergie-là ici. On a donc cette énergie-là. Vous êtes sur une énergie en première semaine d'avril avec plein de projets dans la tête. Plein de projets qui vous donnent envie d'avancer. 4 d'épée, là, ce qu'on est en train de nous dire avec toujours ce mental, hein, là, on est sur vraiment du mental. Notre 4 d'épée, on vous demande en fait de ne pas retomber dans une forme de douleur, donc de vous protéger. Donc l'énergie de l'adolescent qui a envie d'y aller, qui mentalement est favorable aux choses qui arrivent, hein, qui un peu touche à tout, hein, qui a plein de projets en tête, hein, et en même temps on vous dit attention, protégez-vous les vierges, parce que mentalement il ne faudrait pas que vous retombiez dans une forme de douleur, hein, d'accord? Reine d'épée, dites-moi vous êtes sur les épées, hein, sur le mois de la première semaine d'avril. Reine d'épée, là, il va falloir justement aller trancher. Hein. La reine d'épée, vous allez savoir faire la part des choses entre le bien, le mal, les gens qui essaient de vous entourlouper, les gens qui veulent vous mener en bateau. Hein. Dans le mental, là, sur cette première semaine, c'est très intellectuel, hein, votre première semaine d'avril, ici, les vierges. Hein. Donc, reine d'épée, elle sait faire la part des choses, elle va savoir faire le tri, j'ai envie de dire. Faire le tri dans ses relations ici, avec une reine d'épée. 9 d'épée. Ah oui, alors là, on est vraiment là. J'ai rarement que des épées sur une même semaine, mais là, 9 d'épée. Il faut faire attention, hein, qu'il n'y ait pas des angoisses qui vous empêchent de dormir et qui reviennent. Le mental, là. Moi, la première semaine d'avril, les vierges, on est sur des gros questionnements mentaux, des grosses énergies mentales. Alors, pas toutes mauvaises, hein, attention, juste celle-ci où il faudrait faire attention qu'il n'y ait pas des tensions et un mental qui vous emporte au point de vous empêcher de dormir. Hein. C'est cette idée et cette énergie qu'on a ici que cela vous empêche de dormir. Hein. Donc de trop angoisser et d'être dans cette énergie-là. La deuxième semaine, on commence avec une 8 de pentacle. 8 de pentacle, normalement la 8 de pentacle, vous avez tous les atouts matériels, vous avez toutes les choses à votre disposition pour faire avancer le projet. Là, ce qu'on est en train de nous dire, elle est tombée à l'envers, donc il semble qu'il manque peut-être des choses pour pouvoir faire en sorte que votre projet soit constructif ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Il manque des petites choses pour que votre projet soit constructif. Et du coup, ça vous met dans une énergie de 2 d'épée. Hein. Y a de l'indécision. On revient encore avec ce mental, c'est l'indécision. J'ai l'impression qu'en fait, il y a le mental, il y a des décisions à prendre et vous avez du mal à trancher. Avec une 2 d'épée, on a du mal à trancher par rapport à la situation. Il y a un doute sur quelque chose. Page de coupe. Là, on revient sur une énergie, on va se passionner. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, les vierges, et vers lequel vous avez envie d'aller, vous avez envie de construire sur ce projet. Hein. Ça vous intéresse, et ça vous stimule, voilà, c'est le mot qui me vient, ça vous stimule. Par contre, il vous demande peut-être quelques informations pour le faire progresser, et surtout, il y a une décision à prendre. Hein. Une décision à prendre. Ouais, il y a de la passion là. Ouais, les amoureux. La décision à prendre, c'est peut-être aussi de s'engager avec une personne qui vous est proche. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vont lancer un projet, construire un projet avec un partenaire, mais un partenaire qui est aussi quelqu'un dans votre vie, qui compte dans votre vie. Hein. Mais les amoureux, on est en train de nous dire il y a une réciprocité, on est à la bonne place, on est au bon endroit avec la bonne personne. Hein. Donc, si là il y avait de l'indécision, si vous manquez des atouts au départ, si vous vous enflammez ici sur l'idée d'avancer, les amoureux, ça vous conforte là-dessus. Autant sur la première semaine, on était vraiment sur du mental. Alors peut-être qu'il y avait ça hein, qui était dans vos énergies, hein, que mentalement, ça vous a donné de la réflexion, hein, ça vous dérangeait hein, la situation, hein, au point de vous empêcher même de dormir. Là, sur la deuxième semaine, il semble que les choses se décantent. Et elles se décantent de telle manière qu'on arrive en troisième semaine avec un as de pentacle. Là, on est vraiment sur quelque chose qu'on va porter, l'as de pentacle. On a les atouts pour commencer quelque chose de nouveau. On commence vraiment un projet nouveau hein, avec notre as de pentacle. On est là-dessus. Hein.
Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, hein, on y va. Hein. On est un peu le séducteur, la séductrice. On est sur cette énergie-là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans votre situation de vie, hein? Donc vous allez vous lancez à la conquête, pour moi à la conquête de l'autre. On va regarder. Hein. Ouais, 7 de coupe. Hein. Ouais, c'est un peu comme si vous étiez dans un rêve là, les vierges. Vous avez le choix. Vos rêves sont en train entre guillemets de se réaliser d'un point de vue émotionnel. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Hein. On se lance, hein, les vierges. Il y a sans doute de l'hésitation là-dessus. Hein. Ça peut être dans le travail pour certains, mais pour là, sur cette 3e semaine, moi je sens plutôt quelque chose en rapport avec l'émotion, avec l'amour. Hein. Ben ouais, 6 de coupe. Hein. On vous redemande là de ne pas être trop dans la nostalgie de l'innocence, de retrouver même ici, l'idée c'est de retrouver une forme d'innocence, une forme d'innocence, une forme de bonheur quand vous étiez enfant. Quand on est enfant, vous savez, on n'a pas de soucis, tout est beau, tout est merveilleux et tout. Et bien c'est un peu cette idée de cette carte-là de 6 de coupe. Là, vos rêves se réalisent, vraiment, là vous partez sur quelque chose, sur un nouveau projet qui semble être quelque chose en rapport avec l'amour, hein, puisque bon, là on est sur le séducteur, sur la séduction, le cavalier de coupe, là il y a quelqu'un qui vient à vous, ou vous allez vers quelqu'un. Là, c'est vraiment un rêve pour vous. Vous allez avoir le choix, vraiment un choix, le choix de ce qui vous plaît, de ce que vous avez envie. Et ici, cette énergie, c'est que voilà, on vit un peu la même énergie que quand on était enfant. Cette énergie d'adolescent, cette énergie de vraiment enfantine, pas qu'adolescent, vraiment l'énergie enfantine où on s'émerveille de tout. Hein. Tout est beau, tout est magnifique, tout n'est que joie. Hein. Un peu le monde des bisounours, on va dire ça, les vierges. Écoutez, je vous le souhaite, hein, vraiment du bonheur là-dedans. Grande prêtresse, on arrive en 4e semaine avec la grande prêtresse. Il y a eu un travail de fait là, il y a eu un travail sur vous. Il y a de l'intuition qui est là. Vous avez peut-être quelque chose de... Peut-être une projection, quelque chose de caché, où il y a des choses... la protection de l'univers qui vient à vous. 3 de pentacles, là. Il y a un travail collaboratif qu'il va falloir faire ici, les vierges. Pour que ça soit constructif, il y a un travail en collaboratif. Là, pour moi, c'est la 3 de pentacles, on est plus sur une énergie de travail. On travaille en collaboratif. Il y a pu avoir des tensions, des disputes avec une 5 d'épée. Il y a des tensions, il y a des disputes. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire. On n'est pas tous d'accord là dans l'équipe. Il va falloir convaincre ici au niveau du travail. C'est ce qu'on nous dit avec cette 5 de pentacle et sur la suite. Mais on va retrouver l'équilibre. Ici, vous retrouvez un bien-être, vous, hein, ici. Parce que je pense qu'en fait, vous savez comment mener les choses, vous avez l'intuition par rapport peut-être à des tensions qu'il pourrait y avoir dans l'équipe. Vous allez savoir activer les bons éléments pour pouvoir travailler en collaboratif et vous allez retrouver une forme d'équilibre ici. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Allez, je vais continuer avec le bénin pour vous. Hein. On va aller regarder pour les vierges. Hop, j'ai une carte. On nous parle d'intelligence hein, ici. Donc ouais, il va falloir preuve mentale là. On revient sur du mental. Il va falloir faire preuve d'intelligence par rapport aux gens, par rapport aux choses qui vous arrivent. Donc peut-être que s'il y a des attaques, peut-être que si les choses ne vont pas de manière fluide, il va falloir savoir les amener les choses, d'être peut-être diplomate, l'intelligence. Hein. Allez, les vierges, on coupe. On coupe. Des retards. Il y a pu avoir des retards sur un projet. Ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Des retards sur un projet. Et il y a un rapport avec la famille, là. On nous parle encore de la famille, ici. Retard sur un projet avec la famille. Est-ce que vous aviez un projet avec la famille? Est-ce que, quand je le dis, là, avec ce projet-là, hein, parce que c'est quelqu'un vraiment qui est de votre famille, qui vous est proche, votre conjoint, votre conjointe. Bon, il y a eu du retard, là. Mais qui pour moi est en rapport avec la famille. Ça peut être aussi la famille qui devait vous rendre visite, qui n'a pas pu. Hein. On peut être là-dessus aussi. Hein. Comme c'est du général, on peut avoir beaucoup de messages. J'essaye d'être le plus proche possible. Les ennemis, on nous parle des ennemis. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La grâce, le mois d'avril, il y a un instant de grâce là pour les vierges. C'est une jolie carte ça. Et puis l'argent, l'argent, l'instant de grâce, c'est beau. Je vais juste recouvrir les ennemis. Les ennemis, qu'est-ce que
Qu'est-ce qui se passe avec vos ennemis, les vierges? Celle-ci. Ah, il y a une étoile de femme, il y a une protection. Il y a une protection de là-haut par rapport à vos ennemis. Pour moi, énergie féminine complète. Ouais, il y a la réussite. Du coup, ça vous amène la réussite. Protection de là-haut par rapport à... Vous avez la réussite sur vos ennemis. Une énergie féminine qui va vous aider, je pense, ici, les vierges, par rapport à des éventuelles personnes malveillantes ou pas en phase avec vous, qui vous voudraient du mal. Quand je dis du mal, tout est relatif. C'est de la médisance aussi, les ennemis. Ou faire capoter un projet, ça peut être ça aussi, les ennemis. Allez, on va terminer, les vierges. Votre guidance, même si elle a été coupée, avec une carte, message de l'horoscope des Atlantes. Il y a peut-être un signe. Pourquoi on a été interrompu par un coup de téléphone? Il y a peut-être un signe pour vous. Je ne sais pas. Allez, j'ai besoin d'une carte. Allez, c'est celle-ci qui est tombée. Et je vais vous lire le message. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles. Ça aussi, ça peut être cette carte de la grande prêtresse, la spiritualité. Et le moment est venu de leur faire confiance, que ce soit par des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. Bon, là, c'est particulier. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. En tout cas, c'était le message de la fin pour vous, les vierges, concernant votre tirage. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très très bientôt.